Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talents féminins qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maëlys, membre de la team Glow Up et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun. La volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans cet épisode, je laisse la parole à Justine, ancienne membre de la team Glow Up. Elle interviewe Manon et Florine pour le thème entrepreneur et maman. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat et de maternité, ou comment gérer la double casquette de maman et entrepreneur. Nous recevons pour l'occasion Florine, copywriter en freelance et jeune maman depuis l'année dernière. Après plusieurs reconversions professionnelles, Florine se lance dans l'entrepreneuriat en 2021. Son rôle est d'écrire des textes persuasifs, percutants, captivants, et ses mots doivent créer du lien, donner des émotions et surtout vendre. Nous recevons également Manon, cofondatrice de la start-up Isidore, qui est une marketplace de meubles d'occasion. Elle est devenue maman cette année. Toutes les deux très sensibles à la cause écolo et passionnées d'entrepreneuriat, Manon et son associée Céline ont officiellement lancé Isidore en 2018. Bonjour à toutes les deux, comment allez-vous ? Bonjour, merci pour l'invitation, tout va très bien. Tout va très bien. Bonjour, merci pour l'invitation et tout va très 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 bien. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris votre grossesse et où est-ce que vous en étiez dans votre processus entrepreneurial ? Alors pour donner un peu de contexte par rapport à Isidore, il faut savoir qu'on l'a créé, en fait on est 2 femmes à avoir créé Isidore, donc la notion de maternité de base, ça a été un sujet très très tôt. Avec Céline, on souhaitait éviter de tomber enceinte en même temps. Donc, par rapport à ça, on s'était mis d'accord de se prévenir en amont s'il y avait un projet de grossesse en cours. Il s'avère que je l'avais prévenu. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était un projet préparé, donc forcément une grande joie. Et aussi un stress qui n'a pas eu lieu parce que je savais qu'elle le savait. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus sereine à ce niveau-là. Après, ça arrivait à un moment qui n'était pas forcément le mieux. Je crois que c'est jamais le bon moment. Mais pour Isidore, parce qu'on était en train de préparer notre deuxième levée de fonds, donc très stressant, avec un besoin des cofondatrices vraiment important. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au final, c'est jamais vraiment le bon moment. On ne sait jamais combien de temps on va mettre pour tomber enceinte. Donc, il faut y aller. Comment dire Moi, ce n'était absolument pas dans mes projets. C'était vraiment... j'étais une période de ma vie où j'étais assez perdue. En plus, je venais de faire un apprentissage en pâtisserie. Donc, j'étais sur la Côte d'Azur. Je reviens sur Toulouse. Je suis là en mode, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ? Et un mois après, retard de règles. Donc, je me dis, bon, je m'inquiète pas parce que je suis sous stérilée. Donc, je vois pas c'est quoi le problème. Et le problème, c'est que le test s'est révélé positif. Donc, grosse claque dans la figure, parce qu'à ce moment-là, j'apprends donc que je suis enceinte, que j'ai une malformation utérine, et qu'en plus, mademoiselle, vous avez une chance sur 2 de faire une fausse couche dans les 48 heures. Donc, je me prends ces 3 nouvelles dans la tête, vraiment perdue, et c'était pas du tout dans mes projets de vie d'avoir un enfant à 21 ans, concrètement. Donc, on va dire, grosse claque dans la figure. Et moi, dans mon projet entrepreneurial, à ce moment-là... j'avais pas de projet tout court en fait, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, j'avais testé pas mal de choses à ce moment-là, donc c'était vraiment une période de ma vie où j'étais perdue. Donc là, encore plus perdue avec une grossesse et un bébé dans mon utérus, ce qui n'était pas prévu. Alors ça, du coup, ça rejoint un petit peu ma question d'après. La transition est toute trouvée. La question, c'est est-ce que votre grossesse, ça a été un frein ou plutôt une motivation dans votre vie professionnelle ? Alors toi, au final... ta grossesse, elle a vraiment entraîné ta vie professionnelle. Exactement. Et moi, en fait, c'est vrai que ma grossesse a été mon pourquoi. C'est vrai que j'étais, je pense, à une période de ma vie où je savais pas vraiment quoi faire, où aller. Et là, ça m'a donné une direction et de me dire, Florine, au bout d'un moment, il faut arrêter d'enchaîner et d'essayer plein de trucs. Va falloir te poser et choisir une voie. Donc, c'est vrai que moi, ça a été mon pourquoi et mon moteur, même si j'ai vécu une grossesse qui a été assez compliquée pour ma part, où j'ai été alitée pendant 6 mois. Donc, j'en ai profité justement à ce moment-là pour me former
Et pour essayer de voir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me plaisait vraiment. Et donc, je suis tombée sur le marketing, le copywriting, et j'ai profité de ces 6 mois où je pouvais absolument rien faire à part rester allongée. Sinon, j'avais 40 contractions par jour. C'était vraiment une période difficile. Mais du coup, ça m'a permis de me stabiliser et de me dire, ok, maintenant, je vais faire ça, quoi. Comment mettre une situation à son avantage, quoi. Exactement. Toujours essayer de voir le positif dans le négatif. Parce que c'est vrai que la claque, en plus de la grossesse surprise, et en plus une grossesse compliquée où je pense qu'on idéalise, je sais pas toi Manon, ta grossesse, comment tu l'as vécue, mais moi personnellement, ça a été, je pense, l'un des pires moments de ma vie où je me suis dit, mais en fait, moi j'idéalisais le truc, tu sais, quand tu vois à la télé la grossesse sur la femme M6, enfin sur l'émission M6 où elle est super heureuse, genre c'est le plus beau moment de sa vie, moi j'étais là, mais ce n'est absolument pas le plus beau moment de ma vie. Non, c'est vrai que moi, je l'ai pas idéalisé et ça a été une période assez compliquée, clairement pas un moteur, au contraire. Moi, ce que j'ai trouvé très compliqué, c'est le premier trimestre où on est dans le moment où on vient d'apprendre qu'on rentre dans cette logique de maternité autre, du jour au lendemain, les hormones, tout ça. Et j'étais vraiment persuadée que les maux qui étaient liés à la grossesse étaient proportionnels à la taille de ton ventre. Pas du tout, clairement. Dès le lendemain, t'es KO, mais ça se voit pas du tout. Et grosse fatigue, beaucoup de nausées. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup gênée, en tout cas cette première période de la grossesse, c'est la culture du secret. Où du coup, tu peux pas en parler. Donc, chez Isidore, on est une petite équipe, on est 8 aujourd'hui. Et il y avait quand même ce côté-là où tu vis un moment qui est très important, t'es forcément en stress, donc mis à part Céline, personne n'était au courant. Et voilà, et de devoir cacher ce secret-là, alors qu'on est quand même sur une vraie relation de confiance au travail, ça m'a perturbée. Le deuxième trimestre, beaucoup mieux, comme la plupart des grossesses, et surtout de lever ce secret et de partager un peu la joie avec le reste de l'équipe. C'est vrai qu'il y a un gros secret autour de cette grossesse où il faut pas dire, parce que si tu dis après, les gens vont te dire, mais attends, si tu fais une fausse couche. Exactement. Et tout, alors que en fait, je pense qu'il faudrait le partager dès le début et c'est triste en fait, parce que du coup, si tu fais une fausse couche, tu le vis tout seul secret, en fait, ouais. Et tu le vis dans le secret, alors que si tu l'avais partagé, mais je sais pas, il y a ce truc de si tu le dis, du coup ça devient réel, mais du coup t'as cette peur d'être déçu aussi après en fait, donc moi je sais que je l'ai dit aux personnes avec qui j'aurais envie de le partager si ça se passait mal. Ouais, mais une façon c'est de particulier vivre. et sur le côté pro, je trouve que c'est assez particulier aussi, c'est quelque chose de personnel mais qui va avoir une implication professionnelle et du coup c'était j'ai pas trop aimé cette période-là, j'avais l'impression de mentir en fait, de cacher quelque chose, mais j'avais indirectement pas trop le choix. Et surtout le premier trimestre il est dur quoi, comme tu dis, la fatigue, les nausées. Mais ça se voit pas, donc mais du coup, oui, les ça gens se voit pas pas, l'impression les gens que c'est se rendent dur. pas compte, mais c'est vraiment une claque. Ces symptômes de grossesse, ils sont hyper durs à vivre, quoi. Ouais, j'ai jamais été aussi fatiguée. J'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie, quoi. T'es là, tu dis, mais je comprends pas, le truc, il est minuscule dans mon ventre, il fait déjà autant d'impact sur ma vie. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que vous pensez que vos collaborateurs, ils pourraient comprendre ça, justement, on voit pas spécialement la grossesse comme dans le deuxième trimestre, troisième trimestre. Est-ce que vous pensez que ça, il y a vraiment un peu un tabou de la fatigue au début, est-ce qu'on comprend vraiment que les femmes enceintes sont fatiguées en fait Honnêtement, moi, avant de l'avoir vécu, j'arrivais pas à me projeter sur... mais en fait, t'as toute une machine qui se met en route. Quand tu y penses, c'est logique parce que ton corps est prêt à accueillir un être et quand tu vois ce que ça donne à la fin, forcément, il y a un moment où il faut bien que ça travaille et c'est normal que ça joue aussi sur ta fatigue. Mais c'est vrai que sans l'avoir vécu, je sais pas si j'aurais pu vraiment comprendre cette notion de fatigue aussi intense. Non, je pense qu'on comprend pas. En plus, tu sais, il y a toujours ce truc. Non, mais c'est bon, elle exagère un peu, ça va, c'est pas horrible, qu'est-ce qu'elle fait ? Et tant que tu l'as pas vécu, tu comprends pas trop parce que t'as toujours ce truc de... Elle en fait un peu trop, quoi. Mais non, on n'en fait pas trop, on est vraiment voire épuisés. Pas assez. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour passer au moment après accouchement, début de vie de maman, comment est-ce que vous avez géré l'accumulation en fait des casquettes de maman et d'entrepreneur à la naissance de votre bébé ? Moi, c'est vrai que ça me fait rigoler parce que je me dis que le jour où on posera la question de la casquette de papa et entrepreneur, ça sera tout un autre sujet. Mais bizarrement, celle-là, on la pose pas. Mais bon, c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est un peu dommage. La casquette de maman et entrepreneur, globalement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. Pour être transparente, après, c'est mon cas de figure. En tout cas, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'ai des horaires maintenant et que je suis intransigeante sur mes horaires. Donc, 17h30, je plie bagage, quoi qu'il arrive, parce que j'ai mon fils à aller récupérer. Je m'organise différemment, j'arrive plus tôt, pause déj écourtée, où je perds pas... je sens que je suis aussi beaucoup plus active parce que j'ai une notion du temps qui est différente. Mais à partir du moment où je suis avec mon fils et j'ai du temps qualitatif pour lui, quitte à après continuer à travailler en fin de journée. J'ai aussi un détachement un peu émotionnel du projet et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des hauts et des bas émotionnels en permanence, prendre du recul et de se dire que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer.
beaucoup plus relativisé aussi. Et voilà, je le vis un peu comme ça, mais je m'attendais vraiment à être bouleversée et à devoir jongler entre le biberon, le ci, le ça, un peu d'image peut-être encore maman d'M6 avec l'ordinateur d'à côté et le biberon dans la main. Et franchement, non, tout se fait naturellement et je pense l'être humain est bien fait pour réussir à s'adapter. Ben, moi, dans mon parcours, du coup, initialement, donc je me formais pendant que j'étais enceinte, mais j'avais prévu, dans mon projet de base, de rester à la maison et de faire un peu femme au foyer pendant 1 an. Comment dire que ça ne s'est pas du tout passé. Moi, mon postpartum a été vraiment compliqué. C'est vrai qu'au bout de 8 mois, je me suis dit, non, mais c'est plus possible. J'ai besoin de retourner dans une vie professionnelle et de retourner travailler. Donc à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé, j'ai lancé mon entreprise en février et on galérait à cette époque à trouver une nounou. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que moi, je travaillais de 21h à 3h du matin. Donc je profitais vraiment de ma soirée où j'étais libre, où j'avais mis ma fille à dormir pour travailler. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie vraiment revivre, vraiment, où j'ai recommencé à reprendre la route du travail. Parce que je pense que j'ai un peu frôlé avec la dépression postpartum. Moi, c'est vrai que mon travail a été une libération. Mais après, j'ai eu du mal, je pense, au début à trouver un certain rythme où, pour moi, je travaillais énormément et je travaille toujours énormément. C'est vrai que je me suis découvert ce côté carriériste. Là où je pensais justement être une maman qui aurait aimé prendre du temps pour son enfant, où j'étais là, bon ok, je me lance en tant qu'entrepreneur, au début je travaille que 4 jours par semaine, et puis en fait là maintenant elle est 5 jours par semaine à la crèche, et ça me va très bien. Et c'est vrai que ce côté carriériste a été assez difficile, moi, au début, à l'assumer. Tu vois, toi, où tu dis que tu arrives un peu à faire la différence entre le travail à 17h30, pour toi, c'est fini. Moi, du coup, je vais la chercher à 18h, mais après, je recommence à travailler à 21h parce que j'aime trop travailler, en fait. Donc, ouais, j'essaye de jongler. Du coup, moi, aujourd'hui, je suis en garde alternée, donc je me suis séparée du papa de ma fille. C'est un rythme à trouver et je pense que ce qui est important, c'est aussi d'assumer son ambition, d'assumer son côté carriériste. Il y a des mamans qui se lancent en tant qu'entrepreneur pour avoir du temps pour leurs enfants. Moi, de base, c'était mon intention de base. Mais maintenant, j'aime autant travailler et j'ai pas envie de sacrifier mon ambition et ma carrière pour ma vie de maman, quoi. Là où je te rejoins complètement et où je pense qu'il y a peut-être aussi un tabou à lever, c'est le côté, ne pas culpabiliser d'être contente de reprendre le travail. Et moi, clairement, ça a été ça. J'étais ravie de reprendre le travail. Enfin, j'ai monté cette entreprise, ça faisait 4-5 ans qu'on travaillait dessus, etc. Et j'avais aussi besoin de retrouver mon rôle de femme et d'entrepreneur et de vivre aussi pour moi. Et ça a été très bizarre, le retour au travail, où en fait, j'avais ma vie d'avant et en me disant que quand je rentrais à la maison, ma vie était quand même chamboulée. Enfin, il y a eu un laps de temps qui était assez particulier. J'ai culpabilisé beaucoup d'être contente d'avoir repris le travail. Je n'osais même pas le dire. En fait, je me suis dit qu'on va me prendre pour une mère indigne. Voilà, le fameux syndrome. Voilà. Et en fait, non, en y réfléchissant, c'est juste que je passe du temps qualitatif avec mon fils en fin de journée et que je suis très contente de mon quotidien d'entrepreneur. Ouais, je pense que c'est hyper important, ça, la culpabilité. Je pense qu'on est beaucoup de mamans à le ressentir. Il y a ce poids vis-à-vis de la société où tu dois aller travailler. Si tu peux, vaut mieux rester mère au foyer, mais à la fois, si t'es mère au foyer, t'es quand même, tu fous rien de ta journée. Mais à la fois, si tu vas travailler, t'es quand même carriériste, c'est pas bien, tu devrais peut-être penser à tes enfants. Enfin, en fait, qu'importe les choix que tu prennes, en fait, que tu sois mère au foyer, que tu sois entrepreneuse, que tu sois salariée, que tu aimes ton travail, que tu aimes pas ton travail, on va te juger, en fait, et tu seras jamais assez bonne aux yeux de la société pour ton enfant. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me reproche de beaucoup trop travailler, mais en fait, je suis là, mais je pense que c'est comme ça que je m'épanouis. Et d'avoir été justement moi, mère au foyer, c'est là où j'ai atteint un point de rupture, quoi. Alors moi, je me pose une question, justement, d'avoir un enfant. Quand on est entrepreneur, forcément, déjà, il y a des questions financières quand on se lance dans la vie d'entrepreneur qui sont présentes et fortement présentes. Comment ça se passe quand on sait qu'en plus, on a cet enfant qu'on va devoir élever avec les études, enfin, quand on pense vraiment loin à l'avenir, à les études, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire qui se rajoute aussi Moi, personnellement, ça me donne la force, justement, en fait, de me battre encore plus. Et là où peut-être certaines personnes abandonneraient plus rapidement, moi, je me dis, mais en fait, j'ai pas d'autre choix que de continuer et de persévérer et de me dire, de toute façon, il faut que j'aille gagner de l'argent pour pouvoir donner à ma fille la vie que j'ai envie de lui donner. Donc moi, c'est vraiment une motivation supplémentaire. Je sais pas pour toi, Manon, mais je pense que c'est un pourquoi qui est extrêmement fort et extrêmement profond, bien plus que, je veux gagner 10 000 euros par mois. Là, tu te dis, j'ai envie de gagner... Enfin, moi, en tout cas, ma motivation, c'est j'ai envie de gagner beaucoup pour pouvoir donner à ma fille la vie que j'ai envie de lui donner. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un moteur aussi. Après, sur l'aspect financier, moi, je
sais que les moments durs avec Isidore, je les avais vécus avant d'avoir mon fils, donc du coup j'étais dans un autre cas de figure aussi. Mais d'autres problématiques qui étaient plus, on a des salariés, on a ci, on a ça, est-ce qu'on peut s'absenter, est-ce que tout repose sur nos épaules ou pas, et en fait non, clairement, tout ne repose pas sur nos épaules, on a souvent l'impression, ça doit nous réconforter d'une certaine façon. Mais du coup voilà, moi j'étais dans une logique où on se dégageait un revenu avec Isidore, et là où je partage ton point, c'est que par contre c'est un moteur, j'ai vraiment envie de persévérer là-dedans et de continuer dans cette voie-là, quoi. Toi, t'as connu du coup les galères avant d'avoir ton fils. Moi, au final, j'ai connu les galères pendant que j'étais enceinte et que j'avais ma fille. J'avais la chance d'avoir le soutien de mon ex-compagnon à l'époque. J'avais Pôle emploi. Donc, c'est vrai que j'avais de la chance de ce côté-là. Mais je pense que c'est un moteur qui est extrêmement fort. Et même si aujourd'hui, il y a des mamans qui se lancent et qui ont déjà leur enfant, je pense qu'elles ont un pourquoi extrêmement fort. Et que si elles le veulent vraiment, elles trouveront la force en elles nécessaire pour avoir la sécurité qu'il faut, quoi. Maintenant, on va parler un petit peu de congé maternité. Comment est-ce que vous avez préparé votre congé maternité, justement, pour que tout se passe bien pendant votre absence ? Pour moi, le congé maternité, je voulais vraiment le vivre sereinement. C'était mon angoisse, justement, en amont, de me dire que j'allais devoir répondre à des mails, répondre au téléphone, etc. Et en même temps, je partais du principe que ça allait être inévitable. Avec du recul, je me dis que pour que ce congé soit serein, il faut vraiment comprendre à quoi il sert. Et donc, c'est vraiment à la fois préparer l'arrivée de l'enfant, mais se reposer. Et à ce moment-là de la grossesse, on en a réellement besoin. Et du coup, pour aussi réussir à partir sereinement, moi, c'était forcément la priorité, c'est avoir confiance en ton équipe. Et ça, c'était le cas. Et je pense que sinon, j'aurais pas vécu le congé maternité que j'ai vécu. Et accepter aussi que les choses se passent sans toi. Donc, je parlais de tout repose sur tes épaules. Au final, non, en fait. Et ça permet aussi de mettre en lumière certaines autres personnes de l'équipe. Parce que quand ça se passe avec toi, ça se passe avec d'autres personnes. Et nous, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a révélé aussi des gens et je trouve ça vraiment formidable. Donc sur cette logique de congé maternité, il faut vraiment se prémunir. Et j'ai eu une associée aussi qui m'a permis de vraiment profiter de ce congé maternité et qui m'a plus prévenue une fois que le problème était résolu pour ton information, il s'est passé ça, que qu'est-ce que je fais et là je suis dans la panade. Et elle m'a vraiment préservée aussi sur ce congé maternité. Mais moi, du coup, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'à ce moment-là, j'étais en lancement d'entreprise. Donc moi, j'ai profité de mon congé maternité pour me former et pour me reposer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation où là, demain, je tombe enceinte. Je sais pas comment je ferai concrètement parce que quand on est dans un statut de freelance où je suis toute seule, donc ça voudrait dire mettre sur pause des contrats. Mettre sur pause des contrats, pour moi, ça serait mettre fin à des contrats. Donc, en fait, ça serait revenir à zéro. Donc, concrètement, je sais pas. J'espère que le ciel ne me refera pas tomber enceinte, s'il vous plaît. Mais voilà, dans quelques années, je pense à préparer, en fait, plus sur le long terme et se demander comment transformer mon activité de freelance. Difficile à dire. Je pense que c'est pas évident. Toi, t'as une équipe, donc forcément, c'est évident. On a c'est deux pas, cas de figure ouais, qui sont vraiment différents, en effet. C'est différent. Ouais. Florine, tu es auto-entrepreneur. Et toi, Manon, tu es présidente de ESS et donc tu as le statut d'assimilé salarié. À quelles indemnités vous avez eu droit lors de votre congé maternité ? Moi, je rentre dans les cases assez classiques là pour le coup, donc oui, j'ai le droit à un congé maternité type salariat relativement classique. Moi, j'ai eu un congé maternité parce que j'étais sous Pôle emploi et que j'avais travaillé avant. Alors du coup, une dernière question aussi pour ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des conseils pour celles qui envisagent d'avoir des enfants ou qui sont jeunes mamans et qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat ? Alors pour moi, je suis une nature très positive, mais pour moi vraiment que ce soit l'entrepreneuriat ou la parentalité, c'est deux aventures qui sont vraiment incroyables. Elles sont pas incompatibles, vraiment. Enfin, c'est plus difficile certes, mais c'est pas incompatible, donc faut peut-être... En tout cas, c'est mon point de vue, essayer de casser les tabous par rapport à ça. Forcément, ça ira moins vite. Là, je parle plus du volet entrepreneuriat parce que moins de temps. Mais en fait, la maternité et la parentalité, d'un point de vue général, a tellement à apporter. Je sais pas pour toi, mais du coup, que ce soit au niveau du sens de l'organisation, de l'anticipation. Enfin, voilà, on a un rapport aux choses aussi qui est différente. Moi, c'est un vrai moteur. Je suis dans une entreprise qui a une vraie sensibilité écologique. Pour moi, c'est un moteur parce que je me dis, c'est pour la génération de mon fils, en fait. Donc ça prend une autre saveur, une autre dimension.
Et en fait, faut lever les freins, il faut se dire qu'on y arrivera, qu'on s'adapte, on a toujours réussi à s'adapter et qu'il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je partage ce que dit Manon, et puis je pense aussi surtout s'autoriser à voir grand, et c'est pas parce qu'on est maman qu'on doit se mettre des freins et qu'on doit se dire ok, ça je peux pas le faire. Je pense que si on veut vraiment le faire, il y a toujours moyen de le faire. Et puis je pense qu'un enfant, c'est vraiment un pourquoi, comme je le disais, qui est assez profond. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et puis surtout, de pas culpabiliser. Je pense que ça, c'est important, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou qu'importe. C'est vrai de se lancer et puis d'y croire et de se dire que ce sera possible, il y aura toujours des solutions, il y aura des périodes qui seront difficiles. Moi, le postpartum, ça a vraiment été une claque assez difficile à vivre. C'est vrai que c'était une année assez compliquée de mêler l'entrepreneuriat, la maternité, la grossesse qui n'était pas forcément voulue, la séparation. Enfin, ça a été une année, une grosse claque, mais je pense que ça m'a donné justement cette persévérance et cette envie de tout déchirer et cette ambition que j'ai aujourd'hui. Donc à refaire, je le referai, mais je pense qu'à toutes celles qui sont déjà mamans ou celles qui ne le sont pas encore et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, allez-y, préparez-vous à vous prendre des murs, préparez-vous à vous prendre des trottoirs dans les dents, mais ça vaut le coup et voilà, ça vaut le coup. Je pense que je finirai par ça. Et un autre point, pour moi en fait on parle beaucoup de maternité et je reviens là-dessus, mais il y a aussi le papa et quand on a un projet d'entrepreneuriat avec ce désir d'enfant, on n'est pas toute seule, on est deux. Et c'est très important aussi de communiquer sur ce désir d'entreprendre et de bien sensibiliser aussi la deuxième personne sur ce point-là de je vais avoir besoin d'aide et arrêter de tout porter. En fait, on a tendance à beaucoup porter cette charge-là sur nos épaules en disant c'est mon rôle de maman, je dois être là. Non, c'est on doit être là. On est deux dans ce projet de parentalité et il y en a pas un qui doit se mettre en retrait pour autant. Je pense que c'est un équilibre à trouver dans la mesure du possible. Ouais, hyper important. Le papa est là, on n'est pas toute seule et c'est pas la maman qui doit tout faire. C'est pas la maman ne sait pas plus que le papa non plus. Et exactement. Je pense que c'est hyper important. Et ouais, on est deux. Et je pense que si vous sentez, enfin moi en tout cas, j'ai senti qu'à un moment il y avait une cassure qui se formait, de pas hésiter non plus à partir. Peut-être que parfois c'est aussi la bonne solution et ne pas porter tout sur ses épaules. En fait, comme tu disais au début, on est là, maman entrepreneur, mais papa entrepreneur, il y a personne qui en parle. Le papa, lui, il va travailler, puis voilà, il a sa carrière. Si lui, il fait passer son boulot avant l'enfant, c'est pas grave, ça passe. Mais si la maman a le malheur, justement, d'avoir des ambitions et d'avoir envie de travailler, et là, directement, ouais, c'est pas bien, il faut que tu penses à tes enfants, nanana. Donc, ouais, hyper important. On est deux dans cette aventure, donc... Merci beaucoup Florine et Manon, c'était un plaisir de vous recevoir sur You Glow Girl. Merci à vous qui écoutez ce podcast, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de You Glow Girl. En attendant, vous pouvez aller suivre Glow Up sur nos réseaux sociaux, on vous met également en barre d'infos les réseaux sociaux de nos invités d'aujourd'hui. On vous embrasse et à bientôt. C'était trop chouette. Ouais, c'est clair, c'est cool. Merci beaucoup, bravo.